Ahlan wa sahlan bikoum, bienvenue dans ce tout premier podcast intitulé Les Maghrébins ne parlent pas arabe. Alors c'est une question qui revient souvent, que ce soit au sein de la diaspora maghrébine ou en dehors au Moyen-Orient. C'est une affirmation que l'on peut entendre partout. On l'entend tellement partout que même les Maghrébins eux-mêmes ont fini par y croire. Le Maghreb constitue une vaste zone géographique allant de la Mauritanie jusqu'en Libye. Donc il y a le Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et il y a le Grand Maghreb, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Dans cette vaste contrée sont parlées donc évidemment des langues, mais pas n'importe lesquelles. Donc nous avons des dialectes berbères, mais aussi des dialectes arabes. Les dialectes berbères sont parlés dans ces régions depuis des siècles, depuis voire même l'Antiquité. Vous vous en doutez, les dialectes maghrébins ne se sont pas formés comme ça du jour au lendemain. Certains linguistes disent qu'il aurait fallu 10 siècles pour pouvoir parler réellement de dialectes arabes maghrébins. Donc 10 siècles d'évolution avant d'atteindre une forme de la langue qui correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui dialecte arabe maghrébin. C'est un sujet tellement vaste que ça mérite une vidéo complète sur le sujet. Mais là maintenant, revenons à nos moutons. Les Maghrébins, ils parlent arabe ou pas? Et s'ils parlent arabe, alors pourquoi personne ne les comprend dans le monde arabe? Eh bien c'est tout simple. Les dialectes arabes maghrébins n'ont pas le même soft power que d'autres dialectes arabes. Par exemple, l'Égypte et le Liban, mais aussi la Syrie, ont su exporter des films, des séries, des chansons à travers le monde arabe et au-delà. Contrairement au Maghreb, où les chansons maghrébines sont écoutées au Maghreb, les séries maghrébines sont regardées au Maghreb, les films maghrébins sont regardés au Maghreb. J'exclus tout ce qui est France, Espagne, Italie. Je ne parle pas de la diaspora, on reste vraiment dans le monde arabe. Par exemple au Maghreb, un Tunisien peut regarder 2M, un Algérien peut regarder Nesma, une chaîne tunisienne. Un Marocain peut aussi regarder Nesma. Un Tunisien peut également regarder Canal Algérie. Il peut regarder aussi des chaînes libyennes. Mais qui va aller regarder Canal Algérie, 2M ou Nesma au Moyen-Orient? Quasiment personne. Par contre, au Maghreb, tout le monde va regarder MBC Action, MBC 3, CBC. Avant, il y avait même Melody Aflam, Melody Music. Bon, ces chaînes ont disparu, mais c'était des chaînes égyptiennes. Et elles étaient regardées dans tout le Maghreb. Et en fait, c'est grâce au soft power du Liban, de la Syrie et de l'Égypte qu'ont pu s'exporter ces dialectes. C'est pour ça que maintenant, les Maghrébins, ils comprennent quasi tous les dialectes. Les Maghrébins sont capables de comprendre quasiment tous les dialectes, tandis que les Moyen-Orientaux sont incapables de comprendre les dialectes maghrébins. Et pourtant, je vous assure que s'ils se concentraient un minimum et qu'ils faisaient un minimum d'efforts, ils seraient capables de comprendre les dialectes maghrébins. Car oui, les dialectes maghrébins, c'est bel et bien de l'arabe. Ce sont bel et bien des mots arabes. Mais qu'est-ce qui va poser problème? C'est la prononciation. C'est un peu comme nous et le québécois. Je vous assure que si on s'assoit, qu'on se concentre et qu'on décortique les mots du québécois, vous allez tout comprendre. C'est juste une question de prononciation, la plupart du temps. Après, évidemment, ils ont leurs propres expressions, bon, ça c'est autre chose. Mais un francophone est capable de comprendre un québécois et ne sera pas complètement largué s'il fait un effort de compréhension. Et c'est ça le problème au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient se considère comme foyer de la langue arabe. C'est un peu normal, puisque les Arabes sont venus d'où? De la péninsule. Donc, ils se revendiquent comme foyer de la langue arabe, donc forcément, c'est dans le foyer de la langue arabe où l'on parle le mieux la langue arabe. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, on ne parle pas l'arabe littéraire ou l'arabe standard au quotidien en Arabie Saoudite. Désolé pour ceux qui pensaient ça, c'est une réalité. Et on va dire, non mais en fait les Maghrébins on les comprend pas parce que ils mettent que du français en fait dans leur dialecte. Ils parlent en français. J'ai même un jour un Uber au Caire qui m'a dit « Ah mais vous au Maghreb vous parlez français non ?» Ah bah d'accord. Mais en fait le problème c'est que on reproche au Maghreb une francophonie, sauf que dans les autres dialectes arabes, ce que l'on ne dit pas, c'est que eux aussi ont emprunté à de nombreuses autres langues. Par exemple en égyptien, il y a des mots de persan, beaucoup de mots turcs, beaucoup de mots français, beaucoup de mots anglais, quelques mots italiens, car à une époque il y avait une influence italienne en Égypte. Et pourtant, personne ne vient remettre en cause l'arabité de l'Égypte, puisqu'elle a su s'imposer en tant que figure de l'arabité sous Gamal Abdel Nasser. Éloignons-nous de l'Égypte et prenons le dialecte émirati. Dans les dialectes émiratis, il y a de nombreuses influences indiennes et perses. Pourtant,
personne ne remet en cause l'arabité des dialectes émiratis, puisqu'ils sont dans la péninsule et qui sont même dans le foyer même de l'arabité. Mais il faut savoir que ce mépris envers les dialectes maghrébins relève en fait d'une ignorance de la langue arabe. Car oui, les dialectes maghrébins emploient de nombreux mots arabes. Parfois ce sont des mots que l'on retrouve dans le Coran, parfois ce sont des mots que l'on retrouve dans d'anciens textes classiques, des mots que l'on ne retrouve même pas en arabe moderne standard. Par exemple en Tunisie, pour dire descendre, il descend, ils diront yahbot. Si je dis à quelqu'un descend, ça sera ahbot. Tandis qu'au Moyen-Orient, ils utilisent nazala, enzel, nezel, il est descendu, enzel, descend, enzeli, descend à une femme. Pourtant, rabata et yahbot, c'est un mot présent dans le Coran, qui veut également dire descendre. La différence entre rabata et nazala serait que nazala est un mouvement général ou progressif vers le bas, tandis que rabata serait un mouvement brutal, rapide, avec un sentiment de poids ou de chute. Certains mots également sont nés de contractions de plusieurs mots. Par exemple, darwok, darwok, dorka viennent en réalité de hadha al-waqt, qui a été abrégé, condensé. Autre exemple avec le mot shkoun en arabe maghrébin qui signifie qui. D'ailleurs, shkoun est également employé au Moyen-Orient à Der ez-Zor et il signifie quoi là-bas. Donc shkoun, ça vient en réalité de ay shay yakoun. Pareil pour waqtesh, waqtesh, waqt ay shay. Vous voyez, c'est beaucoup de contractions, les dialectes maghrébins en réalité. Des contractions qu'on ne soupçonnerait même pas descendre de l'arabe. Quand on dit esh, c'est ay shay. Ça veut dire quoi? C'est une contraction de ay shay. C'est un peu comme en français. On ne dit pas je ne sais pas, on dit je sais pas. On contracte parce qu'on veut aller vite. Autre exemple en tunisien, samma ou famma, ça dépend du niveau de flemmardise, de prononciation. Samma, ça veut dire il y a, et ça vient de l'arabe samma, qui signifie là-bas, qui donne une indication sur un lieu, ici, là-bas. On va me dire, mais ça veut pas dire la même chose, il y a et là. Eh bien si, ça reste sur le même champ sémantique. Vous remarquerez que dans le mot là-bas, il y a le mot là, donc ça reste lié. Ensuite, il y a aussi les dialectes berbères qui ont influencé les dialectes maghrébins dans la prononciation. Donc, il y a la langue arabe qui a influencé les langues berbères, les dialectes berbères. Dialecte et langue, c'est exactement la même chose. On en reparlera. Donc, les dialectes berbères ont été influencés par l'arabe du point de vue du vocabulaire, tandis que les dialectes arabes ont été influencés par les langues berbères du point de vue phonétique. On va me dire, mais il y a des mots berbères dans les dialectes arabes maghrébins. Oui, c'est vrai, il y a des mots berbères dans les dialectes arabes maghrébins, mais le lexique emprunté au dialecte berbère dans les dialectes maghrébins reste moindre, contrairement aux lexiques berbères qui sont remplis de mots d'origine arabe. Mais voilà, tout ce que vous entendez, bzef, barsha, behi, yasser, tout ça, ce sont des mots d'origine purement arabe. On fera une vidéo sur les mots arabo-maghrébins, si puis-je dire, d'origine arabe. Donc, pour conclure, est-ce que les maghrébins parlent arabe? Oui, un grand oui. Est-ce que leur dialecte vaut moins que les dialectes du Moyen-Orient? Non, un grand non. Comme je l'ai déjà dit, penser que les dialectes arabes maghrébins ne sont pas de l'arabe contrairement aux dialectes du Moyen-Orient, c'est avoir une méconnaissance de la langue arabe. Car oui, il y a plusieurs langues arabes. Il y a la langue arabe pré-islamique, la langue arabe classique, la langue arabe littéraire, littérale, standard, moderne standard. On verra ensemble ce que signifient ces terminologies. En tout cas, moi je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement.